Avec nous, le pasteur Jean Aubin et sa famille, des invités, donc il va nous présenter les personnes qui l'accompagnent. Puis nous allons ouvrir nos cœurs pour la parole de Dieu. La parole que le Seigneur a placée sur le cœur de son serviteur pour nous. Et je crois que ce matin, nous allons continuer à recevoir de la part du Seigneur comme nous avons commencé à recevoir de lui. Amen. Amen. Pasteur, venez. Amen. Également, que le Seigneur te bénisse également. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? On n'arrête pas de vous poser la question depuis ce matin, mais on vous sent un peu coincé. Et j'ai ressenti cela tout au long de la route que nous avons empruntée pour venir jusqu'ici. Mais juste avant, donc, parce que ça, il y a plein de choses qui brûlent là sur mon cœur, mais je vais donc commencer par bénir le Seigneur qui m'accorde la grâce pour l'honneur qu'il m'a fait de pouvoir le servir ce matin, ici dans cette assemblée, à travers le ministère de la parole. Merci aussi au pasteur Léon pour l'invitation, ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne, donc Elvis, Audi, ainsi que notre frère Georges. On sait que le Seigneur est là. Je suis accompagné ce matin de mon épouse Emmanuel, qui a collaboré avec l'équipe de louanges. Donc, nous sommes venus avec 2 de nos 3 enfants, donc les 2 derniers qui sont partis à l'école du dimanche, c'est comme ça, au culte des enfants. Et puis aussi avec 2 sœurs qui vont se lever. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je m'appelle Lorette. Ce sont des bien-aimés qui sont très précieuses pour nous. Nous collaborons avec elles, donc, le groupe d'intercession à Sarcelles. Je suis membre de l'équipe pastorale de l'église de Sarcelles, dont le pasteur Jean-Claude Boutinon est le président. Donc, le pasteur Léon le connaît bien. Alors, quand le pasteur Léon avait lancé l'invitation, je dis, pasteur Jean-Claude, tu connais le pasteur Léon? Il dit, oui, c'est une très bonne chose que tu viennes, que le nom du Seigneur soit béni pour tout. Alors, quand je suis arrivé ce matin, alors que nous étions en haut, j'étais en train de réfléchir. Vous savez qu'apporter la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est pour cela que l'apôtre Paul a pu dire qu'à chaque fois qu'il devait prendre la parole, c'était avec beaucoup de tremblement, reconnaissant que ça ne doit pas se faire avec le discours persuasif de la sagesse humaine. Dans son esprit, tout doit être une démonstration d'esprit et de puissance. On bénit Dieu, parce que depuis que nous sommes arrivés ce matin, malgré le fait que l'ennemi fait tout pour nous empêcher de nous libérer dans la présence de Dieu, le Seigneur, dans son amour, a quand même parlé à son Église, a quand même parlé à beaucoup de cœurs, reconnaissant que cette assemblée a réellement un besoin de guérison. Donc, je n'ai pas demandé au pasteur est-ce qu'il y avait un thème. Et ce matin, par rapport au thème que le Seigneur m'a communiqué, je me suis dit, Seigneur, alors qu'on était avec les sœurs, est-ce que ça va convenir? Et là, ce qui m'est venu à la pensée, c'est que il y a beaucoup de personnes, par rapport au thème que vous allez découvrir, il y a beaucoup de personnes qui sont très inquiètes par rapport à une éventuelle crise économique. Mais Dieu a mis à notre disposition, dans le cadre de sa parole, tout ce qui est nécessaire afin que nous ne dépendions pas du système financier du monde.
Vous êtes là? Et qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition? Ben, les dîmes et les offrandes. Est-ce que vous aimez qu'on parle de dîmes et d'offrandes? Tout le monde? Je ne vais pas vous demander de vous lever la main. Moi, j'aime bien qu'on parle de ça. Est-ce qu'elles font partie de notre culte? Que Dieu soit loué. Donc là, comme je ne suis pas de cette rassemblée, je pourrais donc parler en toute liberté. Et ce que je voulais dire, donc tout à l'heure, en disant que je ressentais qu'on était vraiment coincé. J'étais là, j'étais sur la chaise, je n'étais pas bien du tout. Je me suis levé, et entre-temps, le Seigneur a donné des paroles. Puis il m'est à nouveau venu quelque chose que j'ai partagé avec un frère. Donc ce matin, mais juste avant de le dire, je ressentis aussi que dans cette église, il y a un grand potentiel. Amen. Mais que Satan fait tout pour essayer, pour, comment dire, empêcher à ce que la puissance de Dieu se manifeste à travers vous. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur. On ressent qu'il y en a beaucoup qui passent du temps dans la prière. On voit que beaucoup ont une vie de prière. Dieu sait qu'il y a une grande soif qui est là. Mais Dieu qui aime son Église, qui dit à travers Jésus-Christ que c'est lui qui l'a bâti et qu'il ne permettra pas que les forces du mal bloquent son action, il fera tout afin que tous, avec l'équipe que le Seigneur donc a établie en ces lieux, Dieu fera tout afin que vous puissiez entrer dans la destinée glorieuse à laquelle il vous appelle. Amen. Mais il y a une chose, il faut vraiment que vous arriviez à vous supporter. À vous supporter, à vous aimer. Je partageais tout à l'heure un bien-aimé, ce que Jésus-Christ, donc là ce n'est pas encore le message, mais je ne sais pas ce que Dieu a fait. C'est que Jésus-Christ a vécu sur la croix. Alors qu'il était là, cloué entre ciel et terre, pour mon salut et pour le tien, et aussi pour le salut de toutes ces personnes qui étaient là en train de lui lancer des colibets. Son amour était tel qu'il n'a pas vu ces colibets qu'on lui lançait. Parce que Dieu l'avait envoyé pour le salut, il est resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. Tout ce qui comptait pour lui, c'était le salut de ces personnes. Donc, au lieu de penser à quitter cette croix, au lieu de même faire appel à une légion d'anges pour venir combattre pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu, demandant de pardonner à ses bourgs. Il a demandé au Seigneur, il a prié donc pour leur salut. Et Dieu veut que nous tous qui disions que nous aimons Jésus-Christ, que c'est de la même façon que nous devons nous comporter. Il n'y a pas d'ennemi. Mon frère n'est pas mon ennemi. Ma soeur n'est pas mon ennemi. Nous ne sommes pas là pour combattre la chair et le sang. Nous sommes là pour combattre, comme il est dit, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand Jésus a dit sur la croix, ils ne savent pas ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il avait compris que ces personnes étaient animées d'un autre esprit. Et Dieu attend de moi comme de toi de vivre ou d'avoir la même perception quand notre frère ou notre sœur se comporte mal vis-à-vis de nous. Jésus a vécu pendant 3 ans avec ses disciples. Il savait qu'ils étaient tous des traîtres. Mais il les a supportés. Il est bien écrit que l'amour supportait tout.
Il pardonne tout. Et moi, j'aime bien son attitude. Et Jésus est notre modèle parfait. Alors que Pierre, il a vu que Pierre, par exemple, n'était pas converti par rapport à son comportement. Mais on peut être à l'église depuis 10, 15, 20 ans sans jamais connaître une véritable régénération. Est-ce que moi, si je vois un frère ou une sœur être dans une telle situation, je dois le ou la critiquer? Je dois aller dire au pasteur ou à lui, il n'est pas converti. Ça peut arriver qu'on le fasse dans certains cas. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait, quand il avait remarqué que Pierre n'était pas converti? Il a dit, je prie pour toi. Quand tu seras converti, tu pourras donc affermir les autres. Donc si tu relèves quelque chose qui ne va pas dans la vie de ton frère ou de ta sœur, ça doit devenir pas un sujet de critique, mais un sujet d'intercession. Si Jésus intercède pour toi, en étant sur cette terre pour vivre la vie de Jésus, toi aussi tu dois intercéder pour ton frère et pour ta sœur. C'est pour cela qu'il a dit que nous devons prier les uns pour les autres. Et puis, bien aimé, je sais pas, je vous dis ce qui me vient, c'est si ça ne va pas, c'est... Souviens-toi aussi que la parole de Dieu, tout en nous faisant réaliser qu'à cause de l'amour, nous devons entretenir une relation saine dans la mesure où nous devons avoir confiance les uns dans les autres. Mais la même parole nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. En fait, ce n'est pas contradictoire. Ça se complète. Fais confiance à ton frère, fais confiance à ta sœur, mais n'oublie jamais que tu as affaire avec un être humain qui peut changer à tout moment. Et Jésus lui-même, il était avec ses disciples. Pourquoi il a dit quelque part, il ne leur faisait pas confiance parce qu'il savait de quel esprit il était. Mais il les aimait quand même. Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, Jésus t'aime, moi aussi je t'aime? Dis-le lui. Dis-le à celui qui est à celle qui est à ta gauche, derrière, devant. On s'aime à Jésus, hein? S'il n'y avait pas Jésus, on n'aurait pas pu. Vous allez bien? On sent que l'atmosphère est un peu détendue. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu seras capable, quand tu seras arrivé chez toi tout à l'heure, d'appeler cette personne qui t'a beaucoup offensé, qui t'a fait beaucoup de mal, ou même aussi qui a fait beaucoup de mal à l'église? Dire, mon frère ou ma soeur, Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Est-ce que Dieu nous aime tous? Mais nous aussi, nous devons aimer tous les hommes. Il est de son désir que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'il priait même pour le salut. Toi et moi, nous devons faire la même chose. Amen. Merci Seigneur. À toi seul, soit toute la gloire. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais Dieu connaît tout. Alors, donc ça m'avait aussi tout à l'heure rassuré quand le pasteur Léon avait pris ce texte de Zacharie où il a été mentionné au tout début du texte, même si Dieu avait donné une haute orientation à l'exhortation, ça a parlé d'or, de l'argent et d'or qui appartiennent au Seigneur. Alors on va lire dans Genèse 4, versets 1 à 8, on va beaucoup lire, et Lévitique 27, 30 et 32, 30 et 32, Exode 22, verset 29, où il est dit. Alors, je commence la lecture. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre,
Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous êtes là? Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc je lis dans Lévitique 27, 30, 32, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sur la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel, donc c'est-à-dire qu'une bête sur 10 sera marquée pour être mise à part pour l'Éternel. » Et nous lisons ce dernier passage dans Exode 22, 29. Tu ne différeras point, juste la première partie, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Amen. On va prendre donc pour sujet l'offrande qui est agréable à l'Éternel. Dieu de gloire, nous voulons te bénir parce que nous reconnaissons que tu es présent en ces lieux. Toi-même l'as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es là. Et tu nous as déjà donné la manifestation de ta présence à travers tout ce que nous avons vécu. Merci de continuer à te glorifier à travers ce que nous sommes en train de partager en faisant, Seigneur, de cette parole pour la gloire de ton Saint-Nom, une démonstration d'esprit et de puissance. Pour prendre toute la place et qu'à travers ce que nous allons dire, Seigneur, celui qui est abattu puisse vivre une véritable restauration et ta parole aussi puisse avoir cet effet prophétique pour consoler, pour guérir, pour édifier au nom de Jésus-Christ. Et merci parce que tu vas exhorter au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, donc, nous venons de lire ce texte dans Genèse, où ça parle d'offrande, n'est-ce pas? Nous pouvons dire, que la notion d'offrande existe dès le début de la création. Et la première fois que la Bible en fait mention, comme nous venons de le voir, c'est avec Caïn et Abel. Il est dit que Caïn a offert des fruits provenant de son exploitation agricole. Son frère Abel, qui était berger, a offert un premier-né des animaux de son troupeau. On ne sait pas la nature du fruit que Caïn a offert. On ne sait pas non plus la nature de l'animal qu'Abel a donné au Seigneur. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu a agréé une offrande et il n'a pas agréé l'autre. Mais quand on regarde le texte de près, on a tout de suite l'explication. On ne peut pas dire, parfois comme nous l'entendons, que l'offrande d'Abel a été agréée parce que Abel a offert un animal qu'il a sacrifié. Qu'on offre un animal, qu'on offre des fruits, qu'on offre de l'argent ou n'importe quoi entre guillemets, l'agrément donc ne réside pas dans la nature de ce qu'on offre, mais c'est dans la manière qu'on l'offre
Et surtout, est-ce que la façon d'offrir correspond, on va dire, aux recommandations divines? En lisant le texte, bien aimé, il est tout simplement dit que Caïn a fait une offrande, sans plus. Mais on a pu lire qu'il y a juste un petit détail, une petite nuance, pardon, qui diffère l'offrande de Caïn d'Abel de celle de Caïn. Il est dit qu'Abel a offert un des, vous êtes là, premiers-nés avec leur graisse. Ce que nous pouvons dire, Abel a non seulement respecté, on va dire, la règle des prémices, il a donné un des premiers-nés. Selon donc cette règle, Dieu doit toujours être le premier à être servi. Vous êtes là? Et il a dit aussi avec leur graisse. Donc, je vais essayer de faire de l'économie, comment dire, en sautant certains passages, donc en allant à l'essentiel. Et Dieu, dans Lévitique 3, a dit en ce qui concerne les sacrifices, donc les offrandes qu'on fait avec les animaux, qu'il faut lui donner toutes les parties grasses. Donc je lis ce texte où il est dit, voici les morceaux qu'un des prêtres présente au Seigneur et qu'il brûle pour lui, la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les 2 reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient au côté de l'animal. Enfin, la meilleure partie du foie, on l'enlève avec les reins. Donc là, je viens de lire dans Lévitique 3, versets 3 à 4. Donc, c'est-à-dire que Dieu demande donc ce qu'il y a de meilleur. Et en ce qui concerne l'animal, une fois que toutes ces parties ont été prélevées, présentées au Seigneur, tout le reste devait être brûlé. Pourquoi? Parce que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur. Ben, on va faire un petit développement plus étendu tout à l'heure par rapport à ça. Donc la question, bien aimée, que nous pouvons nous poser, comment, parce que là, on a lu, certes, ce texte dans Lévitique. Abel et Caïn ne connaissaient pas encore les Lévitiques. Donc, Abel et Caïn n'avaient pas aussi des enseignants de la parole, comme vous en avez, avec des pasteurs, des anciens et tout, qui enseignent. Donc, ils n'avaient pas les 5 ministères. Comment leur était venue la pensée de faire cette offrande au Seigneur? Cela peut avoir 2 sources. Ils l'ont soit appris de leur père Adam, ou reçu une révélation de Dieu lui-même. Vous êtes là? Pourquoi de leur père Adam? Parce que Dieu dira plus tard à Israël, en parlant de ses commandements que je te, de Deutéronome 6, versets 6 à 7, ces commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et dans Joël 1er, verset 3, il dit, en parlant des commandements, racontez-les à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Donc c'est donc la volonté de Dieu que les parents retransmettent aux enfants la parole de Dieu de génération en génération. Et nous connaissons cette parole de Proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et dans la version parole de vie, c'est encore plus clair. La parole nous dit « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. » Amen. Donc toi qui as des enfants, pense vraiment à
l'élever, à l'éduquer, à lui enseigner la parole de Dieu. Et donc nous avons dit que d'où leur était venue cette pensée, c'était soit de leur père Adam ou de Dieu lui-même. Pourquoi de Dieu lui-même? Parce que Dieu dira plus tard, aussi à travers le prophète Jérémie dans Lamentation, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Je vais faire une digression, bien aimée. Donc on va sortir un peu du cadre du sujet. Dans ce même passage, il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? On va s'arrêter là un peu. Parce que je sens dans mon cœur que c'est un passage qui correspond avec beaucoup de choses que vous vivez. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a décidé? N'est-ce pas de sa volonté que nous viennent les maux et les biens? Et quand on réfléchit à la parole de Dieu, on peut dire que pour nous qui sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de mal. C'est vrai que ce n'est pas évident. Nous aimons bien ce passage de Romains 8, c'est ça, je m'appelle plus, c'est 28-64 qui dit « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Et là, nous avons lu qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait décidé. Donc, si toute chose concourt pour le bien ou le bonheur de celui qui aime Dieu, si j'aime Dieu, quel que soit ce qui arrive, cela ne peut que concourir à mon bonheur. La parole nous dit que nous devons rendre grâce pour toutes choses. Quand les difficultés arrivent, l'ennemi donc les utilise afin de nous déstabiliser. Vous vous souvenez de Job? On sort un peu du cadre des dîmes et des offrandes, ça me travaille. Qu'est-ce que Dieu, Satan, avait dit à Dieu? Touche à sa vie, touche à ses affaires, et tu verras s'il ne te réunira pas. Donc toutes les difficultés auxquelles nous faisons face ont pour but, en fait, de nous pousser, on va dire, selon l'ennemi, à abandonner le Seigneur. Et Dieu veut que tu aies une autre perception des difficultés. Si tu te retrouves en difficulté parce que tu as péché, il n'y a pas 10 000 choses à faire, il faut demander pardon à Dieu et abandonner ton péché. Il a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et tout à l'heure, il a été donné ce passage de Psaume 51 que quelqu'un doit méditer. Et c'est une parole qui nous concerne tous. Ah, c'est Isaïe 51. Alors, non, autant pour moi, pas vraiment pour la confusion. Donc, pensez aussi à méditer ce psaume, ok, quand on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais si, ne vivons pas dans le péché, il y a des choses qui m'arrivent, je dois tout de suite avoir donc ce réflexe spirituel pour dire, comme la parole me l'enseigne, je suis éprouvé à cause de mon amour pour le Seigneur. Et là, même si je ne comprends pas ce qui se passe, comme Jésus a pu le dire aux disciples, c'est que vous ne comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard. Et quand on prend l'exemple de cet homme qui s'appelle Job, ce que Satan ne savait pas, c'est que la foi de cet homme était solide. Il avait confiance en son Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit quand on lui avait appris qu'il avait tout perdu? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en ayant une telle attitude, on ferme la bouche de l'ennemi. Au lieu que ce soit toi qui te retrouves dans la confusion, c'est lui-même qui sera confus.